Et Shelly-Ann Fraser-Pryce aussi est capable de revenir, mais il faut qu'elle retrouve un départ, son meilleur départ quand même face à Shericka Jackson, à Sha'Carri Richardson. 3 Américaines, 2 Jamaïcaines, une Britannique, une Ivoirienne, une Polonaise et une athlète de Sainte-Lucie, la petite île des Caraïbes, qui s'entraîne aux États-Unis. Au sud de la Martinique. C'est Juline Alfred au couloir 6. Allez, le départ, c'est mieux parti cette fois pour Shelly-Ann Fraser. Shelly-Ann Fraser avec Shericka Jackson. Shelly-Ann Fraser, les 2 Jamaïcaines qui se détachent. Shelly-Ann Fraser, Shericka Jackson. Et c'est Sha'Carri Richardson au couloir numéro 9 qui s'impose en 10,65. Sha'Carri Richardson qui s'impose à l'extérieur. Mais oui, elle l'a fait l'américaine pour son premier grand rendez-vous international. Sa première grande finale. Elle s'impose avec un record personnel 10,65. Mais oui, c'est toi. Incroyable. Shericka Jackson deuxième en 10,72 et Shelly-Ann Fraser 10,77. À l'extérieur au 9, il fallait le faire, Stéphane. Ouais, exceptionnel. Quelle finale. Ah, le finish de Shericka Richardson, vraiment. Parce qu'on était focalisé sur ce milieu de couloir avec Jackson et Fraser-Pryce. Vraiment, effectivement, on les voyait complètement côte à côte avec, comme d'habitude, un départ canon, bien sûr, un départ canon de Shelly-Ann Fraser-Pryce, mais aussi de Shericka Jackson. Et puis Richardson, on l'avait un peu oublié sur l'extérieur dans son couloir 8, qui a fait sa course avec un départ bien meilleur qu'en demi-finale. Et elle a un finish incroyable, cette gamine. Elle explose son record de 600e. 5e performance mondiale de tous les temps pour Sha'Carri Richardson à hauteur de Marion Jones. Très déçu, Shericka Jackson qui visait l'or, évidemment, c'était la numéro 1 mondiale cette année. Mais Sha'Carri Richardson, qualifiée autant à l'occasion des demi-finales et qui remporte la médaille d'or. Finale supersonique, on s'y attendait, 10,65. Ouais, incroyable, hein. Elle revient de loin dans la course et dans sa vie. Dans sa vie personnelle. Oui, parce la course est à l'image de ses dernières années. Elle avait manqué les Jeux il y a 2 ans pour des problèmes disciplinaires. Oui, des problèmes de famille aussi. L'an dernier, elle n'était pas dans le coup du tout. Sha'Carri Richardson, pas qualifiée pour les mondiaux de Eugene. Et quand je vous disais qu'elle avait du pied, regardez ça. Ouais. La dynamite sur la fin de course. Et c'est bien là. Sûr, sans surprise, record des championnats. Hein. Ouais. Et c'est sur. C'est elle un petit peu que je vois en exemple, en qualité de pied, quand je disais que Dina Asher-Smith tout à l'heure s'était effondrée sur la fin de course. Elle est d'une solidité incroyable sur la fin de course. Et des temps de contact plus courts, c'est de la vitesse. Hein. C'est simple, c'est de la conservation de vitesse. Plus vous passez de temps au sol, plus vous êtes au même endroit. Hein. Donc c'est aussi simple que ça. Il faut donner beaucoup de force en très peu de temps. Et regardez, elle sait très bien le faire. Parce qu'elle est mal embarquée. Mais comme Noah Lyles, elle arrive par un placement et une quelle vitesse finale. Ah ouais, c'est impressionnant. Et on dirait pas qu'il y a 7 centièmes à l'arrivée. Hein. Parce qu'elle arrive de loin. Il faut qu'elle remonte. Donc effectivement. Ouais. C'est impressionnant son finish là. Elle court sur les ongles. Les ongles de pied. Oui, parce qu'elle est vraiment sur le haut des pieds. Ouais. Elle a énormément de pieds, cette dame. Vraiment, elle est toujours très raide, comme ça, presque cambrée dans sa façon de courir. Même pas de casser à l'arrivée. Elle remonte, elle sait, elle voit, parce qu'on devine ça, on le sent quand on passe devant. Regardez cette vitesse. La différence se fait là. Et quel bonheur et quelle satisfaction, les athlètes, là, d'avoir pu vivre et d'aujourd'hui assister à ces moments-là. C'est quand même exceptionnel. Bravo. Quelle finale et premier titre pour les États-Unis sur 100 mètres depuis Tori Bowie en 2017 à Londres. Tori Bowie décédé il y a quelques semaines et à qui on pense évidemment le jour du sacre de Sha'Carri Richardson.